Bonjour les femmes, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver après quelques jours d'absence. Alors, je vais vous dire les raisons de mon absence. Je suis allée à l'intérieur du pays me ressourcer un peu. J'avais besoin d'une atmosphère fraîche. J'avais besoin d'une atmosphère bio. Et vous savez que lorsqu'on est au village, tout est bio. Même l'air est bio. Alors, je me suis bien reposée et j'ai bien profité. Alors, je suis revenue de là-bas requinquée par l'eau de source. Oh là là, imaginez-vous quand vous allez vous laver à l'eau de source, à la rivière. Ça fait du bien, ça requinque le corps. Alors, voilà les raisons de mon absence. J'avais besoin de partir un peu voir ma famille. Qu'à cela ne tienne, j'espère que chacune de vous se porte bien. Alors, nous allons, euh, nous allons entamer une nouvelle thématique aujourd'hui. Je suis très heureuse de vous retrouver. Comme vous le savez, vous me fascinez. Ces quelques jours ont été un calvaire pour moi de ne pas pouvoir être avec vous, de ne pas pouvoir partager avec vous, de ne pas pouvoir vous parler. Alors, je suis de retour, toute motivée, toute excitée de vous retrouver. Vous me fascinez, les femmes. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder une nouvelle thématique qui va s'articuler sur deux points, c'est-à-dire la thématique c'est la stérilité, source de conflit familial. Alors, nous allons aborder deux aspects de la stérilité, c'est-à-dire la stérilité masculine et la stérilité féminine. En sachant très bien que en Afrique, particulièrement, on a souvent du mal à comprendre qu'un homme peut être stérile dans un couple. Pourquoi? Parce qu'on a toujours été habitué à avoir des femmes stériles. Que lorsqu'un couple n'arrive pas à enfanter, c'est forcément la femme qui est stérile. Mais jamais on n'a pensé qu'un homme pouvait être stérile. Dans les cultures occidentales, c'est beaucoup si vous voulez, un peu plus clair. Ils ont déjà une avance sur nous par rapport à cette manière de penser ou à cette manière de voir les choses. Eux, ils savent, je pense que c'est par la force ou c'est par l'avancée scientifique qui a démontré qu'un homme peut aussi être stérile. Donc, à ce niveau-là, eux, ils ont compris cela, que lorsqu'il y a un souci comment on appelle, de, un souci de stérilité dans un couple, excusez-moi, ce n'est pas forcément la femme, ça peut être l'un des conjoints. Ça peut être la femme comme ça peut aussi être l'homme. Or, nous, en Afrique, particulièrement en Afrique, c'est un peu difficile de croire qu'un homme peut être stérile. Donc, c'est pour ça que vous verrez souvent en Afrique, les femmes sont très maltraitées lorsqu'elles n'arrivent pas à enfanter. Parce que tout de suite, dans la tête du mari lui-même, dans la tête de la belle famille et même dans la tête de la propre famille de la femme, elle est la première responsable qui fait en sorte que le couple ne puisse pas avoir des enfants. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec les nouvelles générations, on commence à comprendre et on commence à découvrir qu'un homme peut aussi être stérile. Donc ce n'est pas seulement la responsabilité de la femme, ce n'est pas seulement la cause de la stérilité féminine, mais c'est aussi ça peut être la cause d'une stérilité masculine. Donc, alors c'est sur ces deux points que nous allons partager. Aujourd'hui, nous allons commencer par
la stérilité de la femme, donc la stérilité féminine. Et nous allons voir plusieurs aspects de la stérilité féminine qui peuvent engendrer ou qui peuvent être la cause des conflits au sein d'une famille, au sein d'un couple, au sein d'une cellule familiale. Alors, la stérilité féminine peut être la cause d'un rejet. Ça peut être la cause d'un rejet, c'est-à-dire qu'une femme peut être rejetée par son mari ou même par sa belle famille. Nous allons voir aussi la cause de la stérilité comme cause d'infidélité. Il y a des hommes qui peuvent aller voir ailleurs, qui peuvent aller voir dehors parce que ils n'arrivent pas à obtenir ce qu'ils désirent le plus avec leur propre femme, c'est-à-dire un enfant. Alors, un homme peut être tenté d'aller voir ailleurs, d'aller tromper sa femme en pensant que le fait d'aller dehors, il peut avoir un enfant. Donc, ça peut être une motivation d'infidélité. Et parfois même, il y en a qui y vont, non pas forcément pour avoir un enfant, mais pour essayer de se divertir, pour essayer de changer tout ce qui se passe dans sa tête concernant le problème de stérilité de leur femme. Donc, ça peut aussi être un problème de mortification. Ça peut être une cause de mortification. C'est-à-dire, une femme peut être mortifiée, c'est-à-dire peut être l'objet de calomnie, l'objet de médisance, l'objet de méchanceté, l'objet de harcèlement et l'objet de pression psychologique à cause du fait qu'elle soit stérile. L'autre cause de la stérilité, ça peut aussi être la polygamie. La polygamie peut être la cause d'une stérilité. Une femme qui n'enfante pas peut être, sans le vouloir, la cause d'une polygamie au sein de son foyer. Le mari va être tenté d'aller épouser une autre femme qui va, elle, pouvoir donner des enfants à son mari afin que la famille puisse s'agrandir, afin que le nom du mari puisse se perpétuer. Et le plus souvent, dans ces cas-là, les maris sont souvent encouragés par les membres de leur famille pour aller faire ce genre de choses, c'est-à-dire aller prendre une deuxième femme qui va leur faire des enfants au sein du foyer. Et la première femme va se sentir très mal, va se sentir pratiquement humiliée, elle va se sentir humiliée et elle n'aura rien à dire. La famille ne lui laissera même pas l'occasion de pouvoir dire quelque chose. Donc on va lui imposer la polygamie parce qu'elle n'enfante pas. La polygamie, la stérilité peut aussi être l'objet, ça peut être aussi une cause d'abandon. Il y a des femmes qui se sentent abandonnées parce qu'elles sont stériles. Donc les maris ne sont plus très présents physiquement, ne sont plus très présents moralement, c'est-à-dire être là pour sa femme, chérir sa femme, lui faire des petits compliments, même dire à sa femme que je l'aime, dire à sa femme qu'on l'aime. Même ça n'existe plus. Et pourtant, au début, lorsque vous avez commencé votre couple, vous étiez fusionnel, vous étiez très complice, vous étiez tout ce que vous pouvez imaginer. Mais dès l'instant où on observe que depuis plusieurs années, vous êtes mariés et que l'enfant ne vient pas, le mari commence à changer d'attitude.
Le mari commence à être un peu plus réticent vis-à-vis de sa femme, il commence à être un peu plus absent dans le foyer. Donc voilà les différentes causes, les différentes raisons qui peuvent être les causes, dont l'anxiété peut être la cause. Donc voilà, c'est sur ça que nous allons statuer, nous allons partager aujourd'hui. À tout de suite.